nous appartient. Le fascisme et le nazisme, ces deux notions, ces deux mots sont en train de détruire la politique française. Ces deux cancers métastasés sont en train d'acidifier, d'asphyxier la politique française et est en train de dégrader l'esprit général de la nation, comme disait Montesquieu. Pourquoi je tiens à faire cette vidéo qui est fondamentale ? Déjà, cette vidéo n'est pas une vidéo partisane. Je ne suis pas là pour défendre la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite. C'est pas du tout ça. C'est pas une vidéo partisane. On va essayer d'être du côté de la raison, de la rationalité, du logos, de l'objectivité. Je ne dis pas que je détiens toute l'objectivité, mais en attendant, je vais essayer de me placer à côté d'elle. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, la vérité, l'objectivité, la sagesse n'existent pas. En attendant, faire des pas vers elle, essayer d'être un sage tous les jours, c'est possible. Tendre vers la sagesse, c'est possible. Tendre vers la vérité et l'objectivité, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo. Ces deux mots ont permis, par exemple, la mort de Quentin, ont permis d'autres agressions. Elles permettent la radicalisation de la violence, elles permettent la division, elles permettent l'apathie et surtout de l'incompréhension mutuelle des deux parties. On est dans une tyrannie des parties. Chacun pense qu'il a la vérité de son côté, pas de problème, mais le problème c'est que leur vision du monde ne s'oppose plus. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de consensus, il y a uniquement une hystérisation de la vie politique et c'est pour ça qu'il faut amener un petit peu de lucidité, comme par exemple, je ne sais pas, lire des livres, ouvrir des manuels d'histoire, s'interroger politiquement les fondements et c'est ça la thèse de cette vidéo. Aujourd'hui, quand on appelle à dire le nazisme de l'extrême droite ou le fascisme de l'extrême droite, déjà on va commencer par faire la distinction entre le fascisme et le nazisme, parce que c'est, pour la plupart, ils ne savent même pas ce que c'est soit le fascisme, soit le nazisme, soit les deux, ils ne savent même pas la différence entre les deux, ce que je peux comprendre, tout le monde n'est pas forcément calé ou n'a pas le temps d'ouvrir un livre d'histoire, mais peu importe. Ou comme je le disais, il n'y a pas de nazisme dans l'extrême droite. Quand je dis ça, je sais très bien que vous allez crier au scandale, je ne cherche pas à nier. Je ne cherche pas à invisibiliser. Évidemment qu'il y a un groupuscule, des groupuscules qui sont potentiellement nazis et qui se revendiquent eux-mêmes nazis. Donc dans ces cas-là, ce que j'appelle, pour reprendre même un terme nazi de l'époque, ils sont socialement déviants. Eux, il faut les mettre en tôle, il faut totalement les faire voir un psychanalyste et je sais pas, il va falloir un peu les interroger, peut-être que ça vient de leur enfance, j'en sais rien. Donc eux déjà ce sont des dangers. Le problème c'est que dans cette vidéo, je l'ai dit, ou en tout cas je le répète, pas de tyrannie de la minorité ni de tyrannie de la majorité. Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder, selon mon interprétation, que si on leur calque une grille de lecture philosophique et idéologique de ce que c'est réellement du nazisme, ces gens-là qui sont de droite et qui ont, disons, une susceptibilité ou une ambiguïté proche de lever le bras ou qui sont très musclés sur la violence ou qui sont très musclés sur le culte du chef ou ce genre de choses, en réalité quand tu leur expliques ce que c'est la philosophie du nazisme, tu vas te rendre compte, ils vont se rendre compte que mais non c'est pas possible, je ne peux pas cautionner ça, en fait on ne m'a pas expliqué, je suis pas du tout nazi, ou par exemple je mettrais des vidéos Paris est nazi, ce genre de choses, si on leur explique par A plus B ce que c'est le nazisme ou le fascisme, ils vont se dire mais jamais de la vie, il faut que je me dissocie, il faut que je m'éloigne un maximum de ce que c'est parce que c'est un danger et de toute façon 60 millions de morts, 6 millions de juifs qui ont été déportés puis tués, disons un point mémoriel qui dépassera probablement quelque chose qui sera millénaire, hein. Déjà Goebbels le disait à son époque, si on gagne le Reich durera 1000 ans, hein, c'est un projet millénariste, si on perd on se souviendra de nous pendant 1000 ans. Bingo, c'est réussi pour la deuxième étape. C'est pour ça. Donc je récapitule, tous ceux qui sont d'extrême droite, qui pensent qu'ils sont nazis, j'évite le top 1% où effectivement ils sont nazis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nazis dans ce pays. Mais en réalité, ceux qui sont susceptibles de lever le bras par un effet de groupe, par un biais de groupe, par un emballement, parce qu'ils sont dépossédés, je ne sais pas, de leur volonté personnelle. Dans ces cas-là, il faut aller voir certains livres sur la psychologie des fous, j'en sais rien. Par euphorie, ce que vous voulez, ces gens-là, si on leur apprend, on les éduque, on vulgarise pour eux, ils vont évidemment arrêter de se dire « Oula, attendez, je vais peut-être un peu trop loin ». Et de toute façon, c'est anachronique de comparer les années 30 jusqu'à années 45 à aujourd'hui, puisqu'il y a des éléments historiques qui ne matchent pas, qui ne collent pas. Il ne faut pas être un maximaliste et à chaque crise politique, voir la conceptualisation des années 30 à aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu de recul, on va dézoomer et on va essayer d'être lucide, d'être rationnel. Et pourquoi je dis ça? C'est que c'est pour que cela puisse créer de la paix dans les deux camps. Pourquoi? Les antifascistes, premièrement, leur essence, j'allais dire leur essence biologiquement pure,
c'est un mouvement de contre, c'est-à-dire qu'ils sont là contre les agressions. C'est ça de base, antifasciste, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas, par exemple, tiens, Solzhenitsyn, c'est dans son livre, ils ne font pas de prophylaxie sociale, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas avant que cela se passe, c'est-à-dire en anticipation que quelqu'un commette un crime. Par exemple, Quentin, quand ils l'ont passé à tabac, ils se sont dit oui mais il est d'extrême droite, c'est un nazi, c'est un problème, je sais pas, il est... Déjà, on va cerner un peu ce que c'est la droite très musclée. Est-ce que c'est un antiparlementarisme? Est-ce que c'est du culte du chef? Est-ce que c'est du racisme, de l'antisémitisme? J'en sais rien, de l'impérialisme, ce que vous voulez. On va poser des mots, on ne va pas jouer sur des zones de flou. Cette personne-là était dangereuse, elle était déviante, peu importe ce que vous voulez. Donc du coup, on va faire l'anticipation et ça vaut le coup de le tuer. Pas du tout. Ou bien, par exemple, les antifascistes, je sais pas, ils s'attaquent pas non plus que à l'extrême droite. Et c'est ça où le problème que je veux pointer, c'est qu'ils ne sont même plus dans ils ne sont plus, une fois que ça se passe pour se défendre du nazisme, si imaginons il y avait vraiment une menace nazie dans l'hémisphère public, dans la cité, dans ces cas-là, évidemment qu'ils ont un rôle crucial. Allez, on va se défendre et ça sera un peu le bras armé, j'en sais rien, de la démocratie, du républicanisme, des libertés fondamentales, ce que vous voulez. Là, c'est pas du tout le cas. Ils sont totalement dévitalisés. Ils ont perdu leur essence. Alors attention, je ne défends pas du tout les antifascistes. Je dis même qu'ils font n'importe quoi, pour être franc avec vous. Pourquoi ils font n'importe quoi? Parce qu'ils ne sont plus là pour contrer une fois qu'on les a attaqués, ils sont là en anticipation. Par exemple, ce que je disais, ils n'attaquent plus forcément que les extrêmes droites, puisqu'il me semble à Nanterre, là, il y a 1 an ou 2, ils ont attaqué, ils ont passé à tabac certains jeunes qui étaient de la jeunesse de la Macronie. Alors, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec la jeunesse et les macronistes, c'est ce qu'on voulait. Peut-être que, bon, ok, bon, non, je ne vais pas rentrer dans la blague. Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes parce qu'il faut quand même y aller pour être macroniste aujourd'hui. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est pour dire que c'est pas que dans le spectre de l'extrême droite. Et c'est ça qui est important. Le fascisme et le nazisme, c'est différent. Le fascisme, c'est la première couche. Le nazisme, c'est la radicalité absolue. L'extrémisme politique, comme on ne peut pas l'imaginer, le conceptualiser. Aujourd'hui, on le peut avec toutes les ressources, tout le recul historiographique. Mais du fascisme. Donc si vous voulez, le fascisme, c'est moins extrême, le nazisme, voilà, c'est la version absolue, la plus jusqu'au boutiste possible. Donc le fascisme, globalement, c'est l'antiparlementarisme, c'est le parti unique, c'est le culte du chef, c'est la violence, une haine de la gauche, qui sont des éléments anti-patriotiques, ce genre de choses. Or, quand on s'intéresse à la sociologie ou bien les idées de l'extrême droite ou de la droite, je ne pense pas, pour la plupart, qu'ils veulent le rétablissement du suffrage censitaire. Je ne pense pas qu'ils veulent le retour d'un monarque, d'un empereur, d'un roi. Je ne pense pas qu'ils sont monarchistes aujourd'hui. Je ne sais même pas si ça existe encore des monarchistes, à moins des personnes qui sont totalement myopes politiquement, qui sont totalement aveugles et qui ne se questionnent même pas ce que c'est le fondement de la République, de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, un minimum de justice sociale, fiscale, ce que vous voulez. Ces gens-là ne se sont pas interrogés, donc ce sont des ignorants. Et la méconnaissance, évidemment, donne plus de confiance que la connaissance. Et c'est pour ça que je veux essayer de sensibiliser, vulgariser. En réalité, toutes ces exactions politiques, c'est un abêtissement de la vie politique. Parce qu'on ne sait plus cerner ce que c'est le nazisme. Dans ces cas-là, si le nazisme, effectivement, il y a un risque, on peut le cerner, on peut délimiter, on peut contourer la chose. Et après, ensuite, on nomme la chose et on essaie de le combattre. Or, à mon sens, si on interprète et qu'on donne une grille de lecture ce que c'est le nazisme à la droite, à l'extrême droite, il n'y a pas de nazi. À moins que il y ait le 1% qui soit explicitement nazi, qui le revendique, qui pense et qui connaissent l'idéologie nazie. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour être un nazi, il ne faut pas forcément cocher toutes les cases. Effectivement, c'est vrai. Par exemple, dans les années 30, en Angleterre, à Londres, ce genre de choses, même principalement les élites, étaient extrêmement nazis. Toute la société anglaise était nazifiée. Le fruit était mûr, il était prêt à tomber. Dans ces cas-là, je renvoie aux travaux de Éric Branca, un historien qui a largement traité sur le sujet. Et même Churchill, début des années 20, il me semble, il avait une sympathie relativement grandissante, relativement explicite envers Mussolini. Voilà, quelqu'un qui a remis de l'ordre dans son pays. Mais ensuite, c'est pour ça que je le dis, ensuite... Churchill va changer de positionnement politique et idéologique et c'est lui qui va mettre des bâtons et c'est lui qui va se rendre compte que non, on ne peut pas laisser la société anglaise se nazifier et qu'en réalité, la plus grande
comment dire, la plus grande erreur du Reich, ça a été d'attaquer probablement l'Angleterre ou alors d'avoir deux fronts, hein, attaquer l'Est et l'Ouest. Ça, évidemment, c'est une erreur stratégique implacable, mais également d'attaquer l'Angleterre en sachant que le fruit était déjà mûr. Mais le dernier rempart du nazisme à l'époque, c'était Churchill. Mais ça encore, ils n'étaient pas tous antisémites, ils n'étaient pas tous colonialistes, et la plupart ils étaient tous, hein, parce que l'Empire anglais c'était quelque chose, mais bref. Mais ça c'est anachronique, c'est-à-dire que ça marchait, il y avait un contexte politique, idéologique, voire géostratégique de l'époque qui marchait et qui s'appliquait à cet endroit-là, à cette période de l'histoire, et qu'aujourd'hui ça ne s'applique plus. Donc le fascisme, maintenant que j'ai un petit peu déterminé ce que c'était, voilà, le culte du chef, antiparlementarisme, la violence qui est exacerbée, alors que le nazisme c'est totalement différent. Et c'est pour ça que je veux vraiment expliquer ce que c'est le nazisme, parce que si on essaye de cerner ce que c'est le nazisme, la droite et l'extrême droite, de 1, ne sont pas nazis, et de 2, les antifas n'ont pas lieu d'être. Et hystériser le débat, provoquer, être un élément déclencheur, ne plus remettre la culture du consensus, du débat, de la discussion. Alors je ne suis pas en train de légitimer est-ce que Némésis aurait dû manifester, etc. À mon sens, non, elle n'aurait pas dû manifester. Enfin, pourquoi chacun a le droit de s'exprimer. Dans ces cas-là, venez débattre sur le terrain des idées. Hein, ça me rappelle la phrase, il me semble que c'était de Idriss Aberkan, les grandes personnes attaquent les idées, les petites personnes attaquent les personnes. C'est exactement la même chose. Donc bref, je vais essayer de prendre un peu d'auteur de vue et pas essayer de me goinfrer et essayer de vraiment me jeter tête la première dans une petite politique politicienne. En sachant que je ne minore pas, je n'essaie pas de minimiser ce qui s'est passé, pas du tout. Il y a quand même un droit, un respect et pas de récupération politique évidemment dans cette vidéo de ce meurtre ou d'autres accidents ou de l'extrême droite qui tue. Alors il y en a d'autres qui contestent que les chiffres, on dit oui depuis 1980-90, je sais pas, il y a eu 60 morts de l'extrême droite. Dans les chiffres, il y en a, ben oui, non mais attends, il y en a juste un, il s'est pris une patate, il est tombé par terre. Malheureusement, on ne sait même pas comment ça s'est passé, on ne sait même pas si c'est extrême droite. D'autres, juste il y en a un, et je sais pas, il s'est noyé. Bon bref, on peut questionner la validité de ces chiffres. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que préalablement, on peut dire qu'il y a eu une disparité, on peut dire qu'il y a eu une fracture avant. Ok, la droite était statistiquement, peut-être, c'est vrai, je ne le nie pas, tendanciellement plus violente. Donc ça, c'est un problème. Le problème, c'est que c'est en train de se radicaliser de manière mutuelle des deux côtés, comme un effet miroir. Ils se contrebalancent, donc forcément, si on a un qui prend une voie, l'autre va prendre la même voie, mais dans l'extrême, en fonction de leur parti. D'où le problème. Donc pour définir et contextualiser le nazisme, parce que c'est aussi ça l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des armes intellectuelles pour pouvoir vous défendre, mais également pour cerner les personnes qui sont réellement nazies ou non, et ne pas hystériser le débat, et ne pas rentrer dans ce jeu, et évidemment éviter de la violence et essayer de redonner une certaine vitalité, une certaine essence et améliorer tout simplement la politique française. Donc essayer d'éduquer un maximum les gens. Le nazisme, c'est de la biologie appliquée. C'est aussi simple que ça, c'est du social-darwinisme. C'est-à-dire que le plus fort écrase le plus faible. C'est-à-dire qu'en fonction de la donation de la naissance, ton sang, il est plus ou moins pur parce que c'est la hiérarchie des races. Tu vas être plus ou moins performant dans la société. Par exemple, un des mythes, je mettrai à l'écran un documentaire qui a été fait au Royaume-Uni où la personne s'est infiltrée dans des groupes véritablement nazis et il pensait tout simplement que le QI, enfin en fait parce que c'est aussi ça le nazisme, c'est de l'eugénisme vraiment exacerbé, que en fonction du QI, en fonction de ta conception biologique, tu vas avoir des hauts postes, tu vas être si tu es un peu dénaturé ou tu es dénaturé ou si en fait tu es une Gegenrace, c'est-à-dire une non-race ou une non-race en allemand, c'est-à-dire une non-race, bah dans ces cas-là tu vas être l'ouvrier, tu ne seras pas le patron. Et tu n'auras pas de productivité pour la communauté raciale. Parce que c'est ça, le nazisme, c'est créer une communauté hermétique, hétérogène. En allemand, Germanschaft. Bon, vous me passerez la prononciation, je ne suis pas germanophone. Mais voilà. Et c'est surtout qu'ils ont déjà, premièrement, une conception biologique qui ne réfléchissent pas en termes de société, mais en termes de communauté. Et surtout, ça va au-delà de ça. Puisque comme je dis dans une de mes précédentes vidéos, ils sont dans l'ordre de la performativité. Ils sont là pour donner de la productivité dans la société, donner une plus-value parce que la communauté les a éduqués, leur a déjà donné du sang qui est pur, qui n'est pas dénaturé, qui n'est pas halogène d'autres races, parce que n'oubliez pas, c'est en fonction des races. Ils réfléchissent en termes de Kampfgemeinschaft, c'est-à-dire en communauté de combat. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais je ne pense pas qu'à droite, à l'extrême droite, ils réfléchissent, ils conceptualisent dans leur univers mentaux en termes de communauté de combat. C'est-à-dire qu'à l'époque, leur politique et leur mentalité et leur philosophie aux nazis, c'était une mentalité et une idéologie très anxiogène, très
obsidional, c'est-à-dire on a peur des puissances étrangères qui vont nous envahir. On est en pince, en fait, on est pris en pince entre les Slaves, ces Gegenraces, voilà, ces races inférieures, ces non-races. Voilà, ce ne sont pas des frères de race. Hein, pourquoi ils ne sont pas, c'est pas des frères de race? Pourtant, ils sont blancs. Mais tout simplement parce que ils ont des terres, beaucoup de terres, ils n'ont pas réussi à les mettre, ils n'ont pas réussi à cultiver la terre, à créer de la civilisation. Donc forcément, ce sont des peuples inférieurs, alors que justement un peuple qui est normalement un minimum sain et qui vaut quelque chose d'un point de vue biologique, il arrive à cultiver sa propre terre et à créer quelque chose. Là, ils n'ont pas réussi, donc ça prouve leur infériorité. De même, par exemple, pour les Anglais, où de base, eux, ce sont des frères de race. Mais pourquoi ça n'a pas marché au niveau de eux? Parce que ces Anglais, voilà, se sont devenus des marchands, des Händler, pour leur terme en allemand, alors que eux, ils sont restés des héros germains, dignes d'eux-mêmes, hein, des Helden, hein, des héros. Donc social-darwinisme, de l'eugénisme, et comme je le disais, pour revenir à l'extrait, au documentaire que je mettrai, il pensait que voilà, si par exemple, il pensait même qu'en fonction du QI, il y a une corrélation avec la taille de ton pénis. Ça c'est de la bêtise. Évidemment, encore une fois, je le dis dans cette vidéo, je ne nie pas qu'il y a des nazis. Il y en a qui se revendiquent très clairement. Hein, je peux mettre cet extrait de Quotidien. Je déteste citer Quotidien, je n'aime pas forcément Quotidien. Je trouve que le divertissement intellectuel, la manière dont ils le font, ça ne marche pas. À la limite, des humoristes qui sont politisés, qui est très intéressant, ça peut être exceptionnel pour la liberté d'expression, ça peut être exceptionnel pour comprendre des mécanismes politiques et ce qui nous entoure, ça c'est génial. Mais en revanche, voilà, si vous voulez vraiment vous intéresser et vous améliorer intellectuellement, dans ces cas-là, ne regardez pas forcément Quotidien, mais lisez des livres. Il y a également des médias alternatifs qui sont exceptionnels, et les médias traditionnels, faites attention, hein, il y en a très peu qui font honneur. Voilà, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc profondément eugéniste, évidemment, il ne suffit pas de remplir toutes les cases pour être un nazi. Imaginons cette personne-là est raciste, dans ces cas-là, est-ce que c'est un nazi pour autant? Non, le nazisme, c'est du social-darwinisme, c'est de l'impérialiste continental, l'espace vital, les Lebensraum, hein, c'est ça qu'ils appellent ça, comme ça, le Lebensraum, c'est-à-dire un biotope. Il faut qu'on aille coloniser l'Est, les esclavager, parce que le nazisme, c'est de l'esclavagisme. Donc est-ce que l'extrême droite française, là je ne parle pas anglaise, française, est-ce qu'elle est esclavagiste? Est-ce qu'elle a envie de coloniser? Est-ce qu'elle a envie d'asservir des peuples, une entièreté de peuples pour sustenter la population autochtone? C'est-à-dire qu'on va mettre en esclavage, par exemple, en fait le processus de la colonisation, par exemple, je ne sais pas, on peut prendre les pays d'Afrique, ce que vous voulez, mais là dans le cadre de l'Allemagne nazie, c'était les pays de l'Est, on va provoquer des famines, on va voler leur blé ukrainien, bref, c'est une mentalité extrêmement extractiviste, on va extraire leurs ressources pour nourrir la race qui est à ce moment-là la Prusse, ce genre de choses, l'Allemagne unifiée depuis 1871. À ce moment-là, voilà, c'est un peu la mentalité de Bismarck, hein, grosse Dutch, mais qui n'a pas marché, donc ça donnera la Kleine Dutch, c'est-à-dire la petite Allemagne, puisque de base il devait y avoir l'Autriche, mais ça n'a pas marché, donc du coup il y a eu la Prusse et d'autres mini-États qui se sont formés. Mais bref, ça c'est une petite digression historique. Est-ce qu'ils vont esclavager des peuples pour se sustenter eux-mêmes? Je ne pense pas non plus. Également, concernant l'antisémitisme, est-ce que les gens d'extrême droite vont se revendiquer de disant les juifs pour le coup, hein, c'est ce peuple errant, hein, pour reprendre les termes nazis, parce que le juif est fondamentalement nomade, il est déraciné, il n'a pas de culture propre à part c'est sa vision eschatologique de peuple élu de terre, et qu'il est déraciné, qu'il n'a pas de nation, qu'il est profondément universel en termes de droits, ce genre de choses, donc il est fourbe, il est malsain et il va nous asservir. Bon, déjà, je ne sais pas s'ils se disent ça, je pense que juste que c'est profondément une vision simpliste de la réalité, c'est-à-dire le bouc émissaire, une vision un peu complotiste. Voilà, ceux qui détiennent la finance, les médias, ce que vous voulez, ce sont ce type d'individus. Et ça se matérialise par leur sang, parce que n'oublie pas que les gens, quand on raisonne en termes de darwinisme racial, c'est marqué dans leur chair, c'est marqué dans leur sang, c'est la matérialisation du sang. Donc en fonction de comment tu nais, tu vas donner ça. C'est mathématique, c'est-à-dire que c'est un axiome 2 plus 2 égale 4, c'est tellement évident que ça ne nécessite pas de démonstration. C'est ontologique à la vision nazie. Et si on continue, est-ce que les extrêmes droites, imaginons, est-ce qu'ils pensent que par exemple, soit les autistes, soit les alcooliques, soit les dépressifs, soit les teubés, soit ceux qui sont cons, ce que vous voulez, ceux qui sont bêtes, doivent être tués, annihilés? Est-ce qu'ils doivent être exterminés? Parce que c'est aussi ça la mentalité nazie, c'est une guerre génocidaire. C'est eux, c'est-à-dire les nazis, nous ou les autres.
C'est un des deux en fait. Est-ce qu'ils sont dans une mentalité aussi radicale? Pas vraiment. Certes, il y en a qui sont antisémites, d'autres qui ne sont pas de cette manière. Il y a différentes formes d'antisémitisme, différentes formes de racisme, différentes formes de colonialisme. Mais de là à avoir le pacte universel, là cette fois-ci c'est bon, il y a tous les critères, c'est maxé, et vas-y que je suis comme ça. Et là dans ces cas-là, ok c'est des nazis et eux faut les foutre en tôle, ils sont complètement fous, pas de problème. Encore une fois, l'épidémie de contagion, que oui, il ne suffit pas de remplir toutes les cases pour être un nazi, cette épidémie qui s'est passée dans les années 30, elle est terminée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus consubstantiel à la politique actuelle de penser et d'être et d'agir en termes de nazis. Pourquoi? Parce que la période, elle est terminée. Effectivement, il y a toujours des illuminés qui peuvent être des nazis, ils sont encore là, il y a des groupuscules, il y a des images, mais moi je m'adresse uniquement à la majorité des gens qui sont de droite et d'extrême, pas de droite, mais disons d'extrême droite, vraiment d'extrême droite. Je m'adresse à eux parce que si on leur explique le darwinisme social, si on leur explique l'eugénisme, le colonialisme le plus crasse, esclavager des peuples entiers pour sustenter, si on leur explique qu'il faut buter ton pote qui a peut-être une petite malformation à la jambe ou je sais pas quoi, et donc du coup la nature, ce n'est pas les lois de la nature, donc en fait il faut l'exterminer, que c'est une guerre raciale de 6000 ans pour reprendre l'idéologie nazie, que tu lui expliques que est-ce que tu as peur de l'invasion obsidionale où en fait on va te remplacer, c'est-à-dire que les nazis avaient une peur soit halogène soit endogène, c'est-à-dire halogène on t'envahit de l'extérieur et endogène par exemple la récession démographique. Certes il y a des gens ils vont penser au grand remplacement etc. Mais ce n'est pas parce qu'on pense au grand remplacement qu'il faut faire cette simplification idéologique. C'est pas parce que les idées peuvent se côtoyer à un tout petit degré, effectivement, il y a un peu le principe de remplacement des populations, mais ça ne veut pas dire que pour autant on est un suprémaciste génocidaire qui veut détruire la moitié de la population de cette race, etc., dominer, asservir, détruire un peuple. Si on leur explique toutes ces choses-là et à quel point ça a causé du malheur social, du malheur politique, que ça a causé des millions et des millions et des millions de morts, que Einstein disait la quatrième, il me semble que c'est la 4e guerre mondiale. S'il y a une 4e guerre mondiale, elle se passera avec des cailloux et des bouts de bois. Bah, c'est pareil en fait. Si on leur explique tout ça, je ne pense pas que les personnes d'extrême droite vont se dire effectivement je suis un nazi. C'est uniquement par simplification de la réalité, par méconnaissance et abêtissement de la réalité historique qu'ils ont cette sensibilité à lever le bras, cette sensibilité à faire des références à Hitler, au point Godwin, etc. Ces gens-là sont bêtes et ils sont ignorants. Et c'est pour ça qu'il faut les éduquer, il faut vulgariser, il faut sensibiliser. Et si ces personnes-là ne sont pas d'extrême droite, du point de vue nazi, sont d'extrême droite, mais pas nazis, dans ces cas-là, le procès d'intention fait par l'antifascisme de l'extrême gauche tombe, s'écroule mathématiquement. Si l'autre n'est pas ce que l'autre le qualifie, dans ces cas-là, les deux ont tous les deux tort. Donc, pour continuer à ce que je disais, l'extrême droite ont tort, ceux qui pensent qu'ils sont de nazisme ou je sais pas quoi, et qu'un retour à l'arrière serait mieux des années 30, une sorte de primitivisme. Ça ne marche pas comme ça, il n'y aura pas d'illusion salvatrice, on ne va pas te promettre 1000 ans de bonheur parce que tu as une idéologie nazie. Ces gens-là, je pense qu'ils seront capables, suffisamment lucides, suffisamment pragmatiques, suffisamment intelligents, et même sociologiquement éduqués, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de moyens de faire pression pour continuer à avoir une société républicaine, démocratique, où la parole, la liberté d'expression n'est pas endommagée. Certes, il y a le crédit social, certes, il y a le Nutri-Score des médias que Macron il veut instaurer, certes, il y a la régulation des réseaux sociaux qui arrive à grands pas, des lois qui sont liberticides, d'accord, mais si je peux faire cette vidéo, si d'autres personnes peuvent faire d'autres vidéos, pas forcément sur le nazisme, mais tout simplement une liberté d'expression construite, raffinée, et d'une neutralité axiologique, dans ces cas-là, il y a de l'espoir. Et il y a toujours de l'espoir. Le parlementarisme existe toujours, le vote existe toujours. On n'est plus dans un suffrage censitaire, etc. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'accaparation politique, il n'y a pas de, comme je disais dans ma vidéo précédente, il n'y a pas de courtisanerie, il n'y a pas de népotisme à ce point-là. Certes, il y a une défiance grandissante envers les élites, ce genre de choses. Mais c'est à remettre en contexte, c'est multifactoriel. Donc c'est ça que je veux dire comme conclusion pour cette vidéo. Les antifascistes ont tort. Ont tort parce que la majorité des gens qui sont d'extrême et qui ont une réaction quasiment épidermique à des choses qui soit ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas, ou ils ne s'expriment pas de la bonne manière, donc il faut les changer,
Mais le problème, c'est qu'on ne change pas les gens par la violence, on ne change pas les gens en les forçant, on ne change pas les gens en ne montrant pas l'exemple. Il y a un principe d'exemplarité. Si je veux changer quelqu'un en face de moi, je ne vais pas commencer à être violent, je ne vais pas commencer à faire du ad hominem, je ne vais pas le réduire à Hitler ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas lui faire un procès de que sais-je, je ne vais pas non plus le conforter dans son biais de confirmation. Bah, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que, premièrement, l'essence de l'EFI ou le bras armé antifasciste, ils ne respectent plus leur essence, c'est-à-dire on agit uniquement si on se fait agresser par des nazis. Alors évidemment, ils vont crier guerre de clan, ils ont commencé, blablabla. Écoutez, on fait pas du ping-pong, on n'est pas dans la cour de récréation. C'est pas une question de qui a commencé, c'est chacun prend ses propres responsabilités. Les gens d'extrême droite qui ont des sensibilités idéologiques plus ou moins douteuses, qui sont infréquentables et qui sont potentiellement dangereux si on les laisse se radicaliser, ces gens-là, il faut arriver, il faut les extraire, il faut vraiment agir à la racine. Le plus intelligent à faire, c'est ça, agir à la racine. Et c'est exactement pareil, agir à la racine des gens d'extrême gauche. C'est pareil. Donc c'est pour ça que si on ne donne pas un petit peu de lucidité à tout l'espace médiatique, politique, historiographique, ce que vous voulez, on va se retrouver face à des dirigeants incompétents qui vont commencer à faire du ad Hitlerum à gogo, qui vont commencer à faire des points de Godwin à gogo, qui vont commencer à ridiculiser, décribiliser, attaquer de manière perfide, balancer de la boue à l'adversaire. L'autre, tout ce qu'il va faire, c'est se braquer, penser qu'il a raison, il va faire des, je sais pas, des biais d'optimisme, des biais de confirmation, des biais du champion. De toute façon, à partir du moment où plus l'ennemi est redoutable, plus il est dans l'erreur, plus moi je vais être héroïque. Enfin bref, c'est toute une construction mentale qui fait que la débilité, l'abêtissement, va devenir la maison mère, Et c'est ça où j'insiste dessus. Le nazisme existe. Il y a le 0,01% des gens qui sont nazis, qui s'en revendiquent, etc. Et il y a des archives, il y a des sources, il y a des groupuscules, que ce soit, j'en sais rien, aux États-Unis, les rednecks, bon, on va pas faire l'amalgame des rednecks, etc. C'est juste des gens qui sont quand même très conservateurs. Au Royaume-Uni, le documentaire que je vais vous mettre à l'écran. Également, on peut parler du GUD, ce genre de choses. Je dis pas que ce sont des extrêmes, que ce sont des nazis ou pas. On pourrait même dire on pourrait me faire la critique. Oui, mais mec, en fait, t'es un mec qui interprète de bureau. C'est-à-dire que t'es un intellectuel ou un idéologue ou ce que tu veux, ou quelqu'un qui veut juste analyser de bureau. Est-ce que t'as été dans ces cercles? Est-ce que t'as côtoyé des nazis, tu vois? Et ben moi, je vous dis quelque chose. Certes, mon métier, c'est pas d'intégrer des gens qui sont dans un réseau nazi. Mais si vous leur donnez des clés de compréhension, si vous leur donnez des idées pour percevoir et comprendre le réel, en leur expliquant toute cette filiation, tous ces univers mentaux d'inégalité, de darwinisme, de pensée anxiogène, pour vous dire à quel point c'est un non-sens total. Par exemple, en fait, l'intelligence, c'est aussi d'émettre les contradictions internes de sa propre pensée. Penser contre soi-même, c'est important. Là, j'essaie de penser contre moi-même pour essayer de vous proposer quelque chose de qualité. Les nazis, par exemple, ils pensaient que déjà, ils pensaient que c'était un peuple primaire, donc un des premiers peuples, voire le premier peuple, c'est pour ça que c'était le peuple élu, et que tout simplement ceux qui sont partis dans les pays du Sud, par exemple, j'en sais pas, l'Afrique du Sud, ils sont devenus bêtes ou ils sont devenus inférieurs, etc. Juste parce que le soleil les a cramé la gueule. C'est ça le truc. Vous vous rendez compte que c'est bête, c'est stupide, et que si, donc c'est une dégénérescence raciale, et que si, pour ça qu'ils prônaient l'impérialisme continental, uniquement l'Anschluss, c'est-à-dire la colonisation de l'Est, de l'Autriche, et que pas les îles, je ne sais où, sous le soleil, parce qu'ils connaîtraient le même sort. Enfin, vous vous rendez compte, c'est de la stupidité. Si on est nazi aujourd'hui, c'est uniquement par stupidité, par ignorance, ou par abêtissement, ou par cynisme, par quelque chose qui est perfide, parce qu'on a un côté démoniaque presque. En fait, on est démonisé, c'est ça le truc. En fait, on est complètement fou. Donc, soit on les fout en tôle, soit on essaye de faire un travail pédagogique auprès des personnes qui ont des sensibilités, disons, un peu bancales, mais parce qu'ils sont bancales, parce qu'à gauche, ils ne montrent pas l'exemple. Ça me fait penser à cette phrase de Clémenceau qui dit « Toutes les personnes qui ne sont pas de gauche à 20 ans n'ont pas de cœur et toutes les personnes qui ne sont pas de droite à 40 ans n'ont pas de tête. » Et bien, c'est de faire la synthèse. Le but, c'est pas d'être bipartisan, être de gauche ou être de droite, où est-ce que je me situe. Il suffit pas non plus d'avoir la mentalité au-dessus, mais en fait, on est nulle part. Hein. Le centrisme, c'est le vichisme du temps de paix, on peut dire un peu cette citation. Essayez de faire une synthèse et soyez un être construit, soyez un être indépendant. Vous avez le droit d'avoir vos affiliations, vous avez le droit d'avoir des choses qui vous sont plus ou moins sympathiques.
là n'est pas le problème. Mais si on leur donne à ces personnes-là qui sont profondément déstabilisées socialement, intellectuellement, personnellement, ou j'en sais rien, leur surmoi, il ne marche pas très bien, donnez-leur une grille de lecture, regarde les conséquences des millions de morts, regarde l'idéologie, regarde leurs univers mentaux, regarde à quel point c'est du cynisme, c'est du déni de réalité, à quel point ils se sont enfermés, ils se sont bunkerisés de l'intérieur. Si on arrête cette débilité et qu'on essaie de rehausser un petit peu le niveau, la débilité va s'effondrer mathématiquement. Donc le message de cette fin, c'est dans tous les cas, probablement, je suis personne pour vous conseiller. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'être un antifa parce que je pense que dans le cas, ça ne sera pas bon pour vous, mais également pour la psyché des autres individus qui seront dedans. Parce qu'à partir du moment où on est une milice, où on devient une milice qui commence à faire de la prophylaxie sociale avant même que cela se passe, et même il y a la justice, il me semble, il y a des forces de l'ordre, on peut critiquer ou pas ce que l'on veut, mais il y a normalement des instances légales qui sont là pour agir contre la violence, qu'elle soit verbale, qui relève du verbe, ou qu'elle soit physique. Donc être une milice, dans tous les cas, même historiquement, ça se vérifie. Ce n'est pas bénéfique. Deuxièmement, soyez pas d'extrême droite non plus. Je ne vois pas la peur de l'autre. La peur de l'autre, ça peut mener, ça peut être la porte ouverte, par exemple, effectivement, à l'antisémitisme, à la hiérarchie raciale, ce genre de choses. Essayez d'avoir une vision structurelle, construite, empirique. Si vous avez peur effectivement d'un grand remplacement, et bien dans ces cas-là, peut-être essayez de voir les structures internes qui proposent un remplacement qui n'est pas adéquat, qui ne vous convient pas. Est-ce que la politique migratoire, elle est trop massive? Est-ce que c'est une invasion ou pas? Ça, c'est des termes extrêmement forts, qui sont extrêmement connotés, mais réfléchissez correctement dessus. Est-ce que c'est une politique que nous décidons nous-mêmes? Est-ce que c'est une politique d'un transfert de souveraineté? Est-ce que ça peut être l'Union européenne qui a été décidée? Est-ce que c'est une trahison de nos dirigeants depuis les années 70? Ça peut remonter à Valéry Giscard d'Estaing avec le regroupement familial. Est-ce que ça peut être la gauche qui trahit à chaque fois qu'elle est là? Mais en plus, elle trahit, mais la plupart du temps aussi, elle fait passer des gens de droite pour trahir d'une manière un petit peu gauchiste. Quand je dis gauchiste, c'est l'électorat de gauche. Réfléchissez à toutes ces dynamiques internes et vous rendrez compte que vous avez le droit d'avoir, entre guillemets, votre préférence nationale. Vous avez le droit de tout simplement aimer votre pays, votre France, ce que vous voulez. Et ça ne fait pas de vous des gens extrêmes, ça ne fait pas de quelqu'un de vous de non fréquentable, de violent, quelqu'un qui souhaite faire une génuflexion à son partenaire pour un processus de domination. Pas du tout, ça ne fait pas de vous un masculiniste, un viriliste. C'est pas parce que vous allez à la salle de sport et vous faites 10 000 pas par jour que vous êtes un viriliste et un masculiniste. Et c'est pas parce que vous dites qu'il y a deux sexes que vous êtes totalement décérébré, totalement intoxiqué idéologiquement. Non, pas du tout. Basez-vous, accrochez-vous sur le réel. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur le réel, eh bien dans ces cas-là, discutez-en et vous allez progresser mutuellement. Et cette vidéo me tient à cœur car je pense que c'est toute cette confluence, cette conjecture historique, politique, voire même sociologique, géopolitique également, puisque l'influence, qu'elle vienne des États-Unis, ce que vous voulez, elle est présente, a causé et causera de la mort, causera du malheur social, du malheur politique, et dans tous les cas, ça sera toujours un calcul à somme nulle. Ce que nous devons faire, c'est parier sur l'espoir de l'humanité, sans tomber dans l'utopie, sans penser qu'il est possible d'absolutiser tous les désaccords des hommes. On en revient par exemple à Montesquieu, comme je le citais en début de vidéo. Le but, c'est la modération. Soyez modérés. Quand je dis modéré, ça ne veut pas dire pas de connotation politique, soyez centriste ou je ne sais pas trop quoi, pas du tout. Soyez modérés, intelligents, pragmatiques, lucides sur votre manière d'interpréter les choses. La modération. Et de deux, faire en sorte que chaque désagrément ou chaque malheur ou chaque position difficile et également position bénéfique serve à la totalité de la société. Peu importe votre position sociale, il faut que ce que vous faites puisse positivement participer à l'élaboration d'une société plus juste, une société meilleure. Donc pour conclure, ce sera le dernier mot de cette vidéo. Pour couper l'herbe sous le pied à la violence, à l'apathie qui est en train de se générer dans notre société, ce qu'on peut appeler plus ou moins la milice d'extrême gauche, et également éradiquer la violence politique qui peut habiter l'extrême droite, calquez, collez-leur à la peau une grille de lecture, voici ce que c'est le nazisme, voici ce que c'est le fascisme, voici les conséquences, regarde ce que ça a généré, est-ce que idéologiquement tu es suffisamment honnête pour t'accorder que oui ou non tu es ça?
Si tu es ça, effectivement, après avoir bien expliqué, avoir peut-être, même si ça ne passe pas que à travers vous, mais vous êtes la première étape pour qu'ensuite cette personne aille lire des manuels d'histoire, des livres d'histoire, aille écouter des conférenciers, des chroniqueurs, des essayistes, des intellectuels qui convergent plusieurs opinions, tant mieux. Et si effectivement tu es un nazi, va en tôle. Faut que tu sois arrêté parce que tu es complètement fou. Ça, on est d'accord. Mais à l'inverse, si on se rend compte, effectivement, en fait, on m'a jamais expliqué. Je ne savais pas que c'était ça le nazisme. Je ne savais pas que ça allait aussi loin, qu'il y avait autant de bêtises et qu'il y avait autant de cynisme. Et que c'était même un crime contre l'humanité, en fait, de l'être. Parce que personnifier une idéologie qui a tué 60 millions de personnes, c'est un crime par affiliation. Vous êtes complice. On ne peut pas être comme ça. Il faut être droit moralement. Il faut un minimum de droiture. Donc c'est pour ça, le but de cette vidéo est de couper l'herbe sous le pied à une milice potentiellement qui peut se former et qui tue aujourd'hui, et en même temps couper l'herbe sous le pied dans un autre champ politique, un autre spectre politique comme l'extrême droite, qui elle aussi peut tuer. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc on arrête de faire du ping-pong et on essaye d'avancer collectivement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je pense que ce sera très enrichissant. Évidemment en commentaire s'il vous plaît, je ne veux pas de commentaires extrêmement biaisés, partisans, qu'un tel est mieux qu'un tel n'a pas de légitimité en fonction, je sais pas, de son parcours scolaire, en fonction de ce qu'il pense. On n'est pas là pour attaquer les personnes, on est là pour attaquer les idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.